Et bonjour à tous, c'est Moudelis, alias le Crimel, et on est de retour pour ce fabuleux let's play. Seigneur Divi, oh, je ne vous savais pas comme ça. Sur ce let's play de Kingdom Come Deliverance, épisode 2. Donc, comme vous l'avez vu, petit récap dans l'intro. Assez stylé, hein, je dois dire, pour ma part, j'étais très chamboulé. Il vient de me bousculer et j'étais tout perturbé là, on est d'accord. Bon. Alors, petit récap. Voilà. Ici, je vous laisse lire. Parlez au Seigneur Robard. Oh, je suis pas bien. Oh, j'ai faim. Dans la vraie vie aussi, j'ai faim. Donc on va faire des temps d'épisodes un peu plus courts. Même s'il y a beaucoup de cinématiques, ça sera moins long. Si c'est court, c'est moins long. Sœur Robard. T'as une belle armure aussi, toi. Ta grosse moustache. Tu t'es bien débrouillé, Gaillard. Toutes Bah, mes bien sûr. condoléances. Tu dois être exténué. Pourquoi tu n'irais pas à la cuisine prendre un bon repas? Oh oui, après maman Le deuil est et plus papa, léger, l'estomac plein. trucidé, prendre un bon repas. Comment c'est ainsi? J'ai faim. On m'a parlé de ton père. Un armurier qui s'est installé à la campagne pour fabriquer des fers à cheval. Oh, mon épée. Je ne comprends pas qu'on gâche ainsi ses talents. Comment Mais tu il parles de devait mon avoir père, ses toi? Je vais raisons. te défoncer, toi, ça y est. Un Nouvel artisan ennemi si réputé. Après Kunesh? Ah, madame. Vous avez de la chance. Notre gente dame Tiphaine de Talmberg nous honore de sa présence. Très honoré, madame. Oh. C'est donc vous, le courageux jeune homme? C'est toi mon repas, non? Bienvenue. Bozena va s'occuper de Je vous. vais te déguster. Vous devez Ah être non, épuisé et affamé. dommage. Bien sûr. Comment pourrait-il en être autrement? Je trouverai ta chambre, Tout ce qu'il a t'inquiète. surmonté, il doit avoir une faim de loup. N'est-ce pas, jeune maître? Allez-y. C'est Mange. bien. Un peu de vin pour aller avec ça? Merci, gente dame. On sait maintenant que c'est mon château. Quand tu auras fini, tu iras te reposer avec les valets dans la basse-cour. Non, Ah. certainement pas, Seigneur Robard. Après tout ce qu'il a enduré, il mérite un lit douillet. Au Il moins. dorme dans un cabanon de la cour. Très bien, gente dame. Allez. Le jeune Henri est très touché par votre générosité. Oui, merci, gente dame. Que Dieu vous récompense de votre bonté. Bon, après, c'est mon château. Mangez donc. Je peux la virer si je Vous veux. êtes entre de bonnes mains, alors. Je vais vous laisser. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, madame. Oh, elle est grassouillette un peu, la dame. Hein, oh, j'ai vu le petit bourrelet, là. Quand tu auras fini, tu dormiras dans la chambre de la cour du château. Et n'oublie pas d'ôter ces bottes immondes avant d'aller au lit. Quand même. J'ai mes propres chaussettes. À base de peau de yak. Oh là 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 là. Oh la purée de lentilles de maman. Oh, en souvenir. Bah putain, je vais tout prendre. Oh putain, ça me donne faim. Et on mangeait bien avant quand même, hein. J'ai un ami qui fait que commander Uber Eats, et il mange du McDo. Et bah s'il voit ça, et bah je peux te dire que regarde ce que tu rates, ce beau fromage. Je mange la marmite. Ah oui, je peux manger directement dans son plat. Ah, c'est un gros cochon. Oula. Lâche-moi, tu fais peur toi, putain. Hop là. Dites-moi ce qui s'est passé à Scalis. J'ai des proches qui y vivent. Mais ils sont tous morts, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pourquoi tu balances ton plat comme ça, espèce de malpropre? Dans mon château en plus. C'est mon château, hein. Ah, oh là, je me sens pas bien. J'ai encore faim? Pourquoi perdre de réputation? J'ai rien fait? Ah non, mais j'ai absolument rien fait là.
Oh putain, la purée de lentilles. Mmh. Et le canard rôti, et le petit pain. Mais je me régale. Oh oui, d'accord, je suis crevé aussi. N'en profitez pas. Qui c'est qui? Ah, c'est moi. Ah, bonsoir. Gente dame, villageoise. Donc c'est mon nouveau fief ici. Bien plus beau que Ascalis, je dois dire. C'est bien vrai. Je peux pas sortir. Oh putain le lag. Oh putain. Je sais pas ce qu'il charge, mais il charge. Oh, oh j'ai pas le droit. Pardon monsieur. Non j'ai pas le droit, je sais. Hey, qui va là? C'est pas vite, cours. Cours pour ta vie. Crochetage. Bon, on va pas crocheter, on va pas foutre la merde. Déjà qui me protège. Ah. Cette allure, ça me rappelle quelqu'un, ça. Et encore, je vais un peu plus vite que lui. Ok, bon, je vais aller dormir. Sinon, je vais tomber dans le coma. Oh non, ça va pas faire que laguer, hein. Putain, mais où je vais, là? Oh putain, c'est... Oh, je peux ouvrir la herse? Non. Non. Ah, mais il faut pas que je sois là? Oh, c'est bon, j'ai rien fait. Non, mais j'ai crevé. Pourquoi je suis allé là? Vite, cours. Ça va te revigorer un peu. Putain, est-ce que je peux prendre mon épée, là? Waouh! L'épée de l'intro qu'on a forgée. En garde. Ouh. Pique. Coup d'estoc. Voilà, j'y vais. Surtout qu'on a une demi-heure maintenant, donc... une demi-heure, 40 minutes max. Cours, 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 cours! Cours, il court, le furet, les bois de merde. C'est où? C'est là. Je croyais que c'était dehors, en fait, c'était là. Ouais, c'est les petits villages de gueux dans mon château, quoi. Oh putain, vite. C'est chez moi? J'habite ici maintenant? Il y a déjà des... Non, moi j'habite là. Oui. Ah non. Oui, c'est ma chambre. Eh, stylé ou pas? Je passe de papa-maman à ma propre chambre. Dans un château. Ah oui, pardon, ils sont morts. Paix à leur âme. Ah, oh oui, c'est aussi tard. On doit être en été parce que... Toum, 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 toum. Bon, on va dormir bien 10 heures là. Ça, c'est ce que je dors moi. Allez, 11 heures, 11 heures, 11 heures, on est fou. Quoi? Ah, c'est moi. Dans la fenêtre, regardez tous. Ce beau gosse. Oui? C'est moi, Henri. Désolée pour le dérangement. Non, c'est moi, Henri, c'est pas toi. Je vous ai réveillé, peut-être. Gente dame. Non, non, pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous amène aussi tard? Ce que t'as entre les jambes, dis. Je pensais que vous apprécieriez un peu de vin. Je crois que c'est quoi? Ça vous aidera sûrement à trouver le sommeil. Gente dame. Merci.
C'est très aimable. Vous auriez pu envoyer quelqu'un. C'est vrai, j'aurais pu. Mais, pour tout vous dire, je n'arrive pas non plus à dormir. Tu J'ai rêves de mon pensé à gros vous pantalon? en récitant mes prières et à tout ce que vous avez enduré. Je suis venue vous apporter du réconfort, vous faire savoir que vous n'êtes pas seul. Oh, Merci. Merci j'ai beaucoup. audace. Je vous en prie. Bon, Henri, j'ai bien conscience que cet endroit vous est encore étranger. Mais je veux que vous vous y sentiez comme chez vous. Ne pensez qu'à une Mais seule c'est chez moi. chose, vous rétablir. Dieu pas chez moi. sait que vous avez traversé une terrible épreuve. Et si. Je ne sais que trop la détresse de se sentir seul au monde, même si la vôtre doit être pire. Mais votre peine s'atténuera avec le temps et l'aide de Dieu. Et n'hésitez pas non plus à vous confier, si le cœur vous en dit. Bianca, Thérèse. Et elle, j'ai oublié son nom. Je suis un putain de BJ. Elle est un peu malicieuse. Pourquoi on voit que ma capuche? Elle est un peu malicieuse, elle aime bien les histoires gore, j'ai l'impression. On va la séduire. Vous avez sans doute raison, gente dame. Le cadrage. Je vais tout vous raconter. Tous ces produits sans crier gare. C'était un jour comme un autre. Gare. Mon père m'avait envoyé au bourg faire quelques courses. Un type prénommé Kunesh devait de l'argent à mon père. Voilà, Il Kunesh. m'a envoyé le lui On s'en réclamer. souvient de lui. Or, ce Kunesh n'avait aucune intention de payer. Les choses ont un peu dégénéré, comme souvent lorsqu'il y a de l'argent en jeu. Mais pas moyen de faire cracher de l'argent à Kunesh. Mon père était trop bon. Il faisait même crédit à des gredins comme lui. Oh, Hmm. Je suis retourné à la maison une fois les Ah oui, courses d'accord, en fait, je suis... faites. J'avais promis d'aider papa et J'avais je m'en pas faisais calculé. une joie. Il fallait une épée pour le seigneur Radzig. Oh, je fais les cuisses, là. Oui, allez. L'épée prenait forme lorsque le seigneur Radzig en personne est venu l'examiner. Il a fait l'éloge du travail de mon père. en affirmant Radzig, c'est qu'il celui qui pouvait occupe mon aisément château à gagner sa vie Scalis. Prague ou à Vienne. tiens donc. Oh là Sauf là. que la horde de Sigismund se trouvait déjà Plus à on l'horizon, réussit, plus on se prête à rapproche d'elle, assiéger j'ai la l'impression. Eh, mais... Des La cumans. cavalerie de Sigismund était composée de Coumans, des barbares de l'Est, égorgeurs et assoiffés Oh de oui, sang, ça va lui plaire, ça. sans aucun égard envers les règles de la guerre. Le fait même que Sigismund les compte dans ses rangs montre quel tyran il est. Eh bien, Ah je ne merde. sais pas. Et la mort s'est abattue sur Scalis. Je les ai pas vus. Ils ont tué Mon ma père père. m'a dit d'aller Ma me père. réfugier au château, pendant que lui allait chercher ma mère. Elle était coincée au village, encerclée par les brutes de Sigismund. C'est alors qu'il a renversé des Coumans, les uns après les autres. Je ne l'avais jamais vu se battre comme ça. Puis le chef du groupe d'assaut de Sigismund, un chevalier en c'était un armure bon, hein. intégrale, a repéré mon père et l'a chargé. Il l'a d'abord trucidé sans sourciller, avant d'assassiner ma mère de sang-froid. Mon pauvre ami. Que le Seigneur ait pitié de leur âme. J'ai couru me réfugier au château comme nos voisins, mais je suis arrivé trop tard. Il me fallait un autre moyen de sauver ma peau. Des remparts, on me criait d'aller Alors près je de fuis. Thalberg. Heureusement, je connaissais un passage dérobé qui contourne le château. Il me Un fallait cheval. trouver un cheval pour rallier Thalberg et vous prévenir. Et malgré tout ce qui est Mon arrivé, château vous avez pour un continué cheval. d'être en bon chrétien. J'ai alors entendu un cri. Thérèse, la jeune fille du moulin. Elle avait été capturée par une bande de Coumans qui voulait la C'est violer. Thérèse. Ah non, on va pas mentir. Je voulais l'aider, Dieu m'en soit témoin, mais... Même si j'avais l'épée du J'avais seigneur pas vu, Radzig, putain, j'avais oublié ils l'épée. étaient trop nombreux, trop bien armés. Je n'ai réussi qu'à leur chipper un cheval pour fuir. Je ne pouvais pas l'aider, pas plus que je ne puis aider mes parents. Ce n'était pas votre faute. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui me court après Je depuis ne tout à l'heure. fuirai jamais ces à pied. atrocités. J'ai déjà dit à pied, Elles mais me je le redis à hanteront pied. le restant de mes jours.
C'est horrible. Comment des choses pareilles peuvent arriver? Dieu seul sait pourquoi il laisse faire de telles atrocités. Mon pauvre ami, je comprends votre chagrin, mais Dieu n'est pour rien dans les souffrances de ce monde. C'est l'œuvre de Satan et de tous ses serviteurs, corrompus par l'avidité, par la jalousie Oh là et là par là l'orgueil. là. Ne Tu sais me perdez point parler, la toi. foi, quelles que soient vos épreuves. Avidité, jalousie, orgueil. Le sort ne nous a pas épargnés non plus, mon mari et moi. Mais ce n'est rien face aux horreurs que vous avez affrontées. J'ai épousé mon mari très jeune. C'était la volonté Euh, de Dieu. Divish était bien plus âgée que frustré moi, alors. mais une femme doit prendre sur elle. Je comprends mieux. Seulement, juste après le mariage, avant même d'entrevoir Talmberg, le château a été assailli et mon époux emprisonné. Vraiment? Mon mari avait un différend avec le seigneur Avelmedek de Valdec, qui a décidé Quel de nom? le résoudre par la force. Il a assiégé le château, incendié le village de Pribislavis et tué beaucoup de nos hommes, même le vieux chambellan. Il a enfermé mon mari au château et y a placé sa propre garnison. C'est affreux. C'est terrible, j'ai dit pas, c'est affreux. J'avais à peine 18 ans et du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule avec le seigneur Robard. Nous ne savions pas quoi faire. Nous sommes allés solliciter le roi à Prague, ainsi que les amis de Divish, mais Je peux le délivrer pour c'était vous peine si vous voulez. perdue. Après tout. Ça a duré des années. Mais suis un grand j'étais chevalier. visiblement destinée à rester seule, et mon mari à croupir dans ses propres cachots. Des années? Oui, 7 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour qu'Avel soit condamné en tant qu'ennemi de la couronne. Et même après ça, il a refusé de rendre le château et de libérer mon mari. J'ai Ah, mais tu l'as eu, finalement alors. réussi à rassembler de quoi payer une rançon. Et c'est alors seulement, grâce au Seigneur Jésus, que j'ai enfin pu retrouver mon tendre époux. 7 ans? Avel a été puni pour ses actes? Jamais. Et après ces 7 années, mon mari était devenu un homme vieux et infirme. Le seigneur Divish me paraît fort et brave. Sans nul doute, mais il a beaucoup d'impératifs. Il devait reconstruire Talmberg. Après sa libération, le roi lui a confié le burgravia du château de Prague et il était très occupé. Il n'avait plus de temps à me consacrer. Mais au moins, on vivait en ville. Il y avait de l'animation. Moi, j'en ai du temps. Ici, en revanche, Mais vous êtes toujours jeune et radieuse. Vos belles années sont encore devant vous. si seulement, mon garçon. Si seulement. Mais pourquoi je vous dérange avec mes histoires? Vous avez assez de problèmes de votre côté. Je m'en vais. Je vous laisse dormir. Oh, c'est un lit, une place, mais on peut se serrer. Hein. Merci pour cette discussion, Henri. Bonne nuit. Que Dieu vous garde. Bonne nuit, gente dame. Il dort la tête à l'envers, là, non? Ah, elle lui a retourné la tête, hein? Oh non. Allez, dépêchez! Allez! Allez, allez! Il faut nous écouter! Vite! Il faut fermer les portes! Tu ne peux pas faire demi-tour! Ouais, c'est ça. Fais l'innocente, là. Non, mon fils. Ne sois pas... On t'a tous très bien vu, maman. Debout, Henri.
Il faut pas rater ça. Oh, raté quoi? Que se passe-t-il? Rejoins-nous sur les remparts. Une compagnie est en train de se diriger vers nous depuis Scalis. S'il a plus dehors ou des gens jettent leur soie à caca? On va dire que c'est de la pluie. Hein. On me laisse pas dormir ici. Hein. Bizarrement, c'est plus fluide, j'ai l'impression, quand il pleut. Ok, là ça va relaguer peut-être. Il vendra la mèche à coup sûr. Ah, j'y avais pas pensé. C'est pas que je cherche le combat. Mais si je devais trouver un lieu pour le mener, ce serait ici. Derrière une feuille. Ah. Bon, s'il pleut comme vache qui pisse, c'est quoi toute cette pluie là? Préparez-vous au pire. Mais ne soyez pas intimidés par leur nombre. Obéissez à mes ordres et tout se passera bien. C'est toi qui es emprisonné alors, hein? Hé, vous là-bas! Un prisonnier. Dites à ceux en dehors de l'enceinte de se préparer à l'assaut. Vite! C'est bien compris? Oh, comme ils sont beaux, avec leur casque là. Casque de gland. Que se Que se passe-t-il? passe-t-il? Je ne sais pas, ça rime à rien. Pourquoi Sigismund s'approcherait-il de Talmberg de nuit? Il doit savoir qu'il a perdu tout effet de surprise après l'assaut de Scalis. Ce n'est oui. peut-être pas lui. Qui d'autre alors? D'après les éclaireurs envoyés à Scalis, Sigismund a installé un nouveau campement et se prépare à assiéger le château. Surtout que le seigneur Radzig est un soldat expérimenté. Il va tenir un bout de temps. Non, ça ne rime à rien. Qu'est-ce qu'ils ont vu d'autre, ces espions? Pas grand-chose. Une tempête s'est abattue avant qu'ils ne puissent s'approcher suffisamment. Et tu avais raison. Sigismund a un sacré paquet de soldats, dont des mercenaires de toutes sortes. Une telle armée est toute une fortune. Enfin, on sera fixé quand ils seront sur place, pas vrai? Ça, c'est sûr. Adieu. À moi. Halte! Qui va là? Lucifer et ses serviteurs. Qui d'autre, barbe? Seigneur Radzig? Quel soulagement. La seigneurie est-elle présente? Oui, il est à mes côtés. Que faites-vous debout si tard, Devish? À votre âge, il vous faut une bonne nuit de sommeil. Ah, eh bien, Radzig, vous n'avez pas choisi le meilleur moment pour une promenade. Lui, il est vraiment Vous êtes stylé. lui. pressé? C'était un peu la cohue, c'est vrai. Mais cette tempête est un cadeau divin pour mes hommes et moi. Comme le disait Feu, mon grand-père, mieux vaut avoir la gorge enflée que de trancher, croyez-moi. Je dirais que votre grand-père était un homme avisé. Votre messager nous a tout raconté. Mon messager, Ce garçon que vous avez envoyé il est en vie. Est-il encore ici? à mes côtés. Il s'en est tiré, mais ça n'a pas été sans mal. Dieu merci. C'est un brave gaillard. Mais par tous les saints, Eh comment oui, je suis avez-vous brave. réussi à sortir de là? Que cette tempête en soit remerciée. Quand elle a éclaté, les Tartares de Sigismund se sont terrés dans leurs trous en attendant un temps plus clément pour piller le château. Nous en avons profité pour nous échapper sans attirer l'attention. J'en remercie le ciel. Nous n'avions pas la moindre chance contre eux. Vous voulez passer la nuit ici à Talmberg? Non, non. Quand Sigismund trouvera le château vide demain, il viendra nous chercher. Nous ne ferions que vous exposer au danger. Sans moi et mes hommes, il n'a aucune raison de vous attaquer. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Nous allons rallier Ratet. C'est seulement à 2 pas Ratet. d'ici. Nous serons plus en mesure de nous défendre. Et il y aura assez de place pour nous tous. Au cas où Sigismund viendrait à passer, vous feriez mieux de courber l'échine. Votre vie a plus de valeur que votre fierté. J'en conviens. Le garçon est toujours là? Ici, monseigneur. Tu as du cran, petit. Ça, je ne peux pas le nier. Je suis navré de ce qui s'est passé. Est-ce que tu veux nous rejoindre? J'aimerais, monseigneur, mais je dois retourner à Scalis. Es-tu fou? Qu'irais-tu faire là-bas? Je ne peux pas laisser ma mère et mon père. Je ne vais pas laisser pourrir leur corps en pleine rue. Je vous rejoindrai quand je me serai occupé d'eux. Ne songe même pas à retourner là-bas, espèce d'âne. Tu tiens tant à mourir. Mais, seigneur, Silence! Je regrette sincèrement pour ton père.
Mais ça ne changera rien de te faire tuer. Divish, Oh, toi. assurez-vous que ce garçon ne bouge pas de Talmberg jusqu'à ce que les choses se calment. Vous avez ma parole, mon ami. De toute façon, il est en convalescence. Je l'enchaînerai comme si c'était Havel de Valdec. Je constate que vos déboires vous ont endurci, Seigneur. Mais merci. Nous nous reverrons dans des conditions plus favorables. Adieu. Adieu, mon ami, et bonne chance. Mes amitiés au Seigneur Anouche. Ce sera fait. Oh putain, les noms. Bonne chance également à vous tous. C'est une bien sombre époque. Anouche. En avant! C'est d'être un sacré trou du cul. Cette nuit, les patrouilles sont triplées. Comme d'habitude, répartissez-vous les rondes. Allez, J'en prends un picolé, joué au dé ou flémardé, je me charge de lui briser tous les os de son corps. Soyez très attentifs à tout ce qui se passe alentour. Sigismund aura sans doute envoyé des hommes à la poursuite des villageois de Scalis, maintenant qu'il les sait en fuite. Ouvrez bien les yeux et faites-moi un rapport immédiatement. Compris? j'aurais fait, c'est bon, j'étais accroupi, je regardais la pierre sous l'eau. On peut plus regarder les détails de la pierre, regardez-moi cette pierre. J'ai besoin de te parler. Oh. Sacré détail. Je peux vous aider? De quoi avez-vous besoin? Une paire d'yeux supplémentaires ne serait pas de refus. Et je sais que tu es observateur. Tu pourrais monter la garde avec mes hommes sur les remparts. C'est une demande ou un ordre? Disons une demande que j'aimerais devoir accepter. Bien sûr que j'accepte. Je vous dois bien ça après tout ce que vous avez fait pour moi. Excellent. Et ne t'en Je fais le fais malin, pas, mais nous j'accepte te quand même, reverrons hein. tout à l'heure. Dieu vous accompagne. Et j'observe quoi? Wouah. Je monte la garde. Et comment on fait pour y voir dans ces remparts? J'ai jamais compris. Autant s'il y avait une petite estrade comme ça là en haut, en hauteur. Mais non, même pas. Moi j'y vois rien là, hein. Personne n'a pensé à faire des murailles en verre. Ils sont trop débiles au médiéval. Au médiéval. Au Moyen-Âge. Bon bah du coup il se dirige vers Raté. Sacré nom aussi. Moi, il faudrait que je retourne à Scalis, mais ils veulent pas. Après tout, j'ai l'arme de mon père. Je pourrais l'assassiner. Je te vois errer comme une âme en peine. C'est ta première ronde, non? On dirait Oui. qu'il ne va rien se passer d'autre cette nuit. Tu peux te reposer contre le mur en attendant demain matin. Je vais te montrer comment on fait. D'accord. Merci. C'est pas compliqué, hein. Alors, je sais plus la commande. Hop là. Slash, je sais plus. Pour me reposer le dos contre le mur. Oh, Tous au chemin de ronde. Vite! Nous avons des visiteurs. où ça? Ouf. Bah merde alors, où je vais? Vite! Ouais, il met 2 heures à grimper une échelle. M'enfermez pas, hein? Non, c'est bon. Oui, en avant, en avant, en avant. Oh. Que ça me coupe, hein?
tout, Jésus. On va finir comme Scalis. Sainte Marie, pleine de grâce, priez pour nous pauvres pécheurs. Voilà comment ce roi autoproclamé gagne l'amour et le respect de ses loyaux sujets. En effet, Robard. Sigismond du Luxembourg a le don peu commun de savoir rallier autrui à sa cause. Mais vous risquez de vous stylé. surprendre. Je ne pense pas qu'il va nous envoyer ces mécréants aujourd'hui. Salutations, Oh, lui. seigneur de Talmberg. C'est lui. C'est la raclure qui a mené l'attaque de Scalis et tué mes parents. Ne sois pas idiot. Tu tiens à finir comme eux. Mon nom est Markvart Fronolitz. Je Fronolitz. représente Sigismond du Luxembourg, roi de Hongrie et de Croatie, qui s'est résolu à frapper tous ceux qui perturbent l'harmonie sur les terres et à rétablir l'ordre pour son frère le roi Venceslas, quatrième du nom. Rétablir l'ordre en brûlant et en pillant les terres du roi. Mes salutations, seigneur Markvart. Les efforts du frère du roi pour rétablir l'ordre sur ces terres chaotiques sont manifestement louables. Mais il m'apparaît cependant que son armée et lui ont dû s'égarer. En tant que burgrave du château de Prague, je suis entièrement dévoué au roi. Et ici, à Talmberg, la paix divine régnait jusqu'à votre arrivée. Alors, à quoi devons-nous l'honneur de votre visite? Hier, Sa Majesté a pris des mesures contre l'ennemi du royaume, le seigneur Radzig Kobyla, qui utilisait l'argent des mines de Scalis pour financer l'insurrection contre la couronne. Oh. Hélas, l'insurgé s'est échappé. Sauriez-vous à tout hasard, noble seigneur, où il pourrait bien se trouver? À Pour rater. autant que je sache, le seigneur Radzig dont vous parlez est le hetman du roi à Scalis. J'ai du mal à me l'imaginer se rebeller contre notre roi. Néanmoins, je puis vous assurer que le seigneur Radzig n'est pas à Talmberg. Il serait bien sot de fuir d'un château, qui plus est peu défendable, pour un autre qui l'est moins encore. Mais peut-être voulez-vous constater que mon humble domaine n'est pas un obstacle à votre armée. Dois-je alors informer le roi que Radzig Kobyla n'est pas à Talmberg et que votre loyauté lui est acquise? Ah, mais Le c'est vraiment seigneur devenu le Radzig roi. Kobyla n'est pas présent. Et je n'ai nulle intention d'être mêlé à des affaires dont je ne saurais tirer un quelconque bénéfice. Fort bien, seigneur. Qu'il en soit ainsi. Je vais relayer vos mots au roi, dans l'espoir qu'il soit aussi bien disposé que vous semblez l'être. Ceux qui ont la conscience tranquille et la volonté ferme n'auront jamais rien à craindre, même en de pareils moments, qui laissent bien peu de place à la joie. Mais adieu, Seigneur. Putain, lui, il sait parler. Hein. Auf Wiedersehen. Il veut pas faire la vidéo à ma place. Hey, c'est stylé le jeu quand même. C'était joli ce plan là. Mais les armures sont jolies quand même. Elles sont très vieilles. C'est vraiment vieux style. Oh là là. Sigismond. Oui. Wouhou. Pas de guerre. Seigneur, vous avez toute mon admiration. Oh, arrêtez un peu, Robin. Bon, je peux aller à Scalis alors, il y aura plus personne. Oh là 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 là. Oh là 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 là. L'ennemi numéro 1. Enterrez vos êtres chers à Scalis. Parlez au seigneur Robard et récupérez un cheval. Bah écoutez, je pense que on sait ce qu'il nous reste à faire. On va retourner à Scalis. Enterrer nos parents.
et partir pour tuer ce grand chauve à moustache. J'ai déjà oublié son nom. J'espère que ce format un peu plus court, il s'est passé moins de choses, mais ça avance petit à petit. Si c'est trop court, eh ben, dites-moi dans les commentaires et je rallongerai. Je ferai peut-être 40-45 minutes. Ce sera peut-être mieux. Mais là, vu que ça fait une belle pause, autant s'arrêter maintenant. Plutôt joli ce château aussi, hein. Il est à moi. Ok, bon. Allez, on va s'arrêter là. Je m'égare. Des bisous à tous et à la prochaine. C'est horrible ce qui se passe sur nos terres.